Connaissez-vous Zeralda? C'est un géant. Et voici son histoire. Le géant de Zeralda. Il était une fois un ogre, un vrai géant, qui vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger des petits-enfants à son petit déjeuner. Chaque jour, l'ogre venait en ville et attrapait quelques enfants. Les parents effrayés creusaient pour leurs petits des abris secrets. Ils cachaient garçonnets et fillettes dans des coffres et des tonneaux, dans des caves sombres et des souterrains. Les écoles étaient vides et les maîtres étaient au chômage. Au dehors, à l'air libre, on ne voyait plus un seul enfant. L'ogre devait se contenter pour toute nourriture de bouillie d'avoine, de choux tièdes et de pommes de terre froides. Il devenait de plus en plus grincheux. Il bougonnait et grognait tout seul en disant « J'ai tellement faim ce matin que je ferais bien un festin en mangeant 5 ou 6 gamins. Crac et croc, si maintenant je rencontre quelque enfant, je les dévore à belles dents. » Dans une vallée éloignée, une clairière s'ouvrait au milieu des bois. Là vivait un cultivateur avec sa fille unique, Zeralda. Elle n'avait jamais entendu parler de l'ogre. Zeralda aimait beaucoup faire la cuisine. À l'âge de 6 ans, elle savait déjà faire friture et rôti, bouillie et farce, ragoût et grillade. Une fois par an, le cultivateur allait à la ville pour y vendre des pommes de terre, du blé, de la viande et du poisson. La veille du jour du marché, dans l'après-midi, il appela sa fille près de lui et lui dit « Zeralda, ma chère enfant, je ne me sens pas bien. Je ne peux plus bouger aucun membre, et tout tourne devant mes yeux. J'ai dû manger trop de pommes au four à midi. Jamais je ne pourrai aller au marché demain. Il faudra que tu y ailles à ma place. » Le lendemain, au petit jour, Zeralda attela le mulet, chercha la charrette et se mit en route avec la bénédiction de son père. Ce matin-là, l'ogre rôdait dans la région, plus affamé que jamais. Un souffle de brise matinale lui apporta l'odeur de la petite Zeralda. Caché derrière quelques rochers bordant le chemin, l'ogre
attendait la fillette, prête à se jeter sur elle. « Ah, voilà enfin mon petit déjeuner, marmonna-t-il. » Mais quand elle s'approcha, le monstre affamé se précipita avec tant de hâte qu'il fit un faux pas et vint s'étaler au milieu du chemin. Il était étendu, là, sans connaissance, une cheville foulée et le nez en sang. « Oh, pauvre homme !» s'écria Zéralda. Elle courut chercher un seau d'eau à un ruisseau voisin et lava le visage du géant blessé. « Grrr, petite fille ! Oh, ma tête ! Grrr, j'ai tellement faim !» dit l'ogre en gémissant. « Cric, crac et croque tout, avec du sel et du poivre, en friture ou en ragoût, les ogres trouvent les enfants bien à leur goût. » Ce pauvre homme meurt de faim, pensa Zéralda, et sans perdre un instant, elle prit quelques pots dans la charrette, rassembla quelques branches de bois mort, fit un feu et commença à cuisiner. Ça doit être bon. Elle avait tellement pitié de ce géant à demi-mort de faim qu'elle utilisa la moitié des provisions qu'elle portait au marché. Et bientôt, elle lui présenta un potage de cresson à la crème, des truites fumées au capre, des escargots au beurre et à l'ail, des poulets rôtis, un cochon de lait. L'ogre avait retrouvé ses esprits et était de plus en plus intéressé par Zéralda. Le goût de tous ces plats était pour lui quelque chose de tout nouveau. Il était tellement enchanté de ce festin qu'il ne pensait même plus à se régaler de son plat favori, les petits enfants. Jamais il n'avait fait un aussi bon repas. « Très chère petite fille, dit-il, j'ai un château avec des caves pleines d'or. Je te donnerai une fortune si tu veux venir chez moi me faire la cuisine. » Zéralda réfléchit quelques instants, puis elle accepta. Elle aida l'ogre à s'installer dans la charrette et se dirigea vers le château. Son père, qu'elle avait fait prévenir, vint bientôt les rejoindre et fut chargé d'acheter dans tout le pays les meilleurs produits. Zéralda s'installa dans l'immense cuisine du château, où elle n'arrêtait pas de cuisiner. Elle essayait de nouveaux plats, composait les menus les plus extraordinaires et remplissait de ses nouvelles recettes des livres et des livres de cuisine. Un souper tout à fait moyen au château du géant comprenait par exemple choucroute garnie, pâté en croûte, côtelettes sur lit de truffes, pompanon Sarah Bernard, sauce rapoutiens, dinde jeune fille, croque-fillette aux délices des ogres. Quel repas!
On organisa des banquets pour les ogres et les ogresses du voisinage, qui ne savaient plus comment dire leur admiration. Délicieux, extraordinaire, inimaginable, tout simplement divin, s'exclamait-il, et il demandait à Zeralda de leur donner ses recettes. Naturellement, maintenant qu'il mangeait tellement de bonnes choses, il n'avait plus envie de dévorer des enfants. Et comme il n'y avait plus de danger, les enfants sortirent de leur cachette et les villageois commencèrent à vivre comme autrefois. Puis les années passèrent. Zeralda devint une belle jeune fille. L'ogre, toujours bien nourri, rasa sa barbe piquante, et ils devinrent amoureux l'un de l'autre. Ils se marièrent, menèrent une vie agréable et eurent un grand nombre d'enfants. On peut donc penser que leur vie fut heureuse jusqu'au bout. Et voilà une belle histoire qui finit bien. Alors, à demain!